Alors, salut la team et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Florian et dans cette vidéo, on va parler des 6 étapes qui nous empêchent très souvent d'atteindre nos objectifs. Alors, sur cette chaîne, on parle très généralement de business en ligne, d'entrepreneuriat et je vous donne certaines astuces que moi-même j'utilise au quotidien pour essayer de me diriger vers cette liberté financière dont je rêve. Donc n'hésitez pas surtout à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Donc aujourd'hui on va parler en fait de ces 6 étapes là qui nous empêchent vraiment de nous diriger vers notre liberté financière ou de nous diriger tout simplement vers nos objectifs. La première étape à suivre pour vraiment atteindre nos objectifs est de cesser de compter sur les autres. Arrêtons d'attendre de l'aide venant des autres. Cela nous empêche d'agir et d'être efficace dans ce qu'on fait parce que on va se dire que que telle ou telle personne pourra m'aider, donc je vais me reposer entièrement sur cette personne là. Donc imagine un seul instant que cette personne là ne te vienne pas en aide, tu auras juste perdu du temps à attendre pour rien. Et même s'il arrive que cette personne là te vienne en aide, l'aide qu'il pourra t'apporter ne sera que 10% de tout ce qu'il va falloir. Donc le reste des 90%, c'est toi qui devras le faire, c'est toi qui devras passer à l'action pour pouvoir l'avoir. La deuxième étape à suivre est de rompre avec notre chemin éducatif. On a eu un chemin éducatif très typique, maison, métro, dodo. C'est-à-dire que depuis l'école, on nous inculque la culture d'aller à l'école, d'avoir de bonnes notes, d'avoir un bon travail, de travailler jusqu'à ses 65 ans, je sais pas quand, aller en retraite et ensuite attendre sa pension de retraite et puis basta, la vie est finie. Non, vous voyez, donc c'est pour ces raisons que nous devons vraiment arrêter, nous devons rompre tout chemin éducatif qu'on a eu depuis notre enfance et prendre des risques. Certes, on nous empêche, l'école, les parents nous empêchent très souvent de prendre des risques parce qu'ils nous aiment, mais à un certain niveau, ça c'est de l'amour. Cet amour-là ne nous aide pas à un niveau, vous voyez. On doit apprendre vraiment, ils devront plutôt nous apprendre à prendre des risques, à prendre des initiatives, à créer des choses. Parce qu'en créant, non seulement en créant des choses, nous aussi, on contribue. Donc, on doit vraiment nous apprendre à être des contribuables dans la société, dans notre famille, autour de nous. Donc, nous devons contribuer à cela. La troisième étape à suivre est d'abandonner la facilité. La facilité est ce qui nous emmène dans tous nos échecs. Quel qu'en soit ce que tu entreprends, que ce soit sur le plan éducatif, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan relationnel, la facilité est très souvent utilisée pour vite avoir un résultat. Donc très souvent on aime fournir, on aimerait gagner un maximum de satisfaction juste en fournissant un minimum d'efforts. Non, c'est pas comme ça que ça marche. La satisfaction sera sur le court terme, puisque vous n'avez fourni qu'un minimum d'efforts. Donc c'est pour ces raisons qu'il faut fournir un maximum d'efforts, même s'il n'y a pas de satisfaction à l'instant T. Au moins vous saurez que ça sera sur le long terme. Et le long terme est toujours ce qui rapporte, que ça soit sur tous les plans possibles. La quatrième étape à suivre est se recentrer sur ce qui est vraiment essentiel. Donc, vous devez avoir des buts, vous devez avoir des objectifs à suivre, vous devez avoir vraiment une feuille de route qui va vous permettre en fait de connaître exactement ce que vous voulez et de connaître exactement ce qu'il faut faire pour avancer dans cette voie-là. C'est très important. Personne ne se lève un beau jour et puis accomplit des choses merveilleuses. Non, vous devez avoir un objectif, une vision. Travaillez sur votre objectif, travaillez pour votre vision et peu importe, juste travailler même s'il n'y a pas de la réussite et tout ça, mais au moins ce qui est sûr que lorsque vous aurez atteint votre objectif, non seulement vous allez avoir de la satisfaction
D'abord parce que vous avez atteint cet objectif-là. Et ça vous donnera la force d'affronter ainsi de suite d'autres objectifs qui pourront vous ouvrir d'autres portes. Donc c'est très important. La 5e étape à suivre, c'est de sortir de sa zone de confort. Je crois que c'est même l'étape la plus importante parce que la zone de confort nous emprisonne. Ça emprisonne nos idées, nos rêves, notre vision. On préfère rester dans le canapé que d'aller courir un peu, que d'aller faire 31 heures de temps à la salle de gym. On préfère s'asseoir devant Netflix que de lire un livre par exemple sur la productivité. Et d'ailleurs en passant, bientôt un livre et un e-book sortira sur la productivité. Donc restez connecté à la chaîne, ça sera juste une pépite. Donc franchement, nous devons apprendre vraiment à sortir de notre zone de confort. Ça ne se fait pas en un jour, c'est vraiment un processus qui se fait sur le long terme. Alors si vous avez besoin d'accompagnement ou d'astuces que moi j'utilise pour pouvoir atteindre mes objectifs journaliers, n'hésitez pas à me contacter. C'est gratuit en fait. Je veux juste vous aider vous aussi à atteindre vos objectifs parce que il y a une satisfaction pas possible dans le fait d'atteindre nos objectifs. Donc c'est juste une nuit. Et la 6e étape à suivre est de ne plus trouver des excuses. Arrêtons vraiment de nous chercher des excuses tout le temps. Non, je n'ai pas ça, je n'ai pas ci, non, c'est pas le bon moment, vous voyez. Passez juste à l'action. Lancez-vous juste. Et donc j'espère que vous comprenez exactement ce que je veux dire. Vous connaissez exactement ce que c'est que des excuses. Donc il faut faire ça, vous trouvez une excuse pour ne pas le faire. Donc vraiment, passez à l'action à partir d'aujourd'hui. L'action, c'est la seule chose qui va déterminer votre succès. J'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas de passer sur la chaîne pour essayer de regarder d'autres vidéos comme la vidéo précédente qui parlait des business à lancer dès présentement, et je vous donne la possibilité de me contacter en fait pour pouvoir avoir plus d'idées et plus d'informations par rapport à ces business là. Et je veux aussi partager avec vous un e-book qui parle de 30 idées de business que vous pouvez lancer à partir d'aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve à la prochaine. Peace.